D'autre part, à Montréal, à 3 jours de la fête des travailleurs, le 1er mai, les grandes centrales syndicales ont donné aujourd'hui, devant les bureaux du premier ministre, M. Bouchard, un avant-goût des manifestations de samedi. M. Jean-René Dufort était là. On écoute. Vous savez, le journaliste télé est un peu comme un petit chien-chien. Il ne sort jamais de sa niche sans la promesse d'un beau nonos assuré. C'est pourquoi le matin, il est très sensible aux communiqués de presse accrocheurs, pleins de human interest et annonceurs de belles images chocs. Wow! Aujourd'hui se tiendra une conférence de presse, manifestation, spectacle animé par des clowns déguisés en Robin des Bois. Vite, juste le temps d'aller partager ma joie avec les autres journalistes avant d'aller récolter toutes ces belles images bonbons. Hey, parle-moi de ça, des organisateurs de conférences de presse qui pensent à nous de même. C'est pas comme les maudites conférences poches dans les salles d'hôtel à moitié remplies d'endormis. Non, non, non. Nous, les journalistes, comprenez-nous. Ça nous prend de l'image vivante, du pestacle, puis des gros weirdos à filmer. Des manifestants enflammés, des grosses madames habillées en grosses bonnes sœurs, un clown qui anime en folie, en voulez-vous des clips, en v'là. Tout ça sous les thèmes, les bons choix pour le monde, et non à la pauvreté, chasteté, obéissance, oui au respect. Anyway, c'est pas important, tout le monde s'en crisse du sujet. Le principal, c'est de passer à la TV. Maintenant que tout le monde a eu ces images, on range le stock, et c'est l'heure des entrevues de fond qui agrémenteront les reportages. On dépense en médication parce qu'on augmente la médication. Tout ça sous les yeux du premier ministre, Lucien Bouchard, certainement sidéré dans son bureau devant le sérieux de ce message. Bon, fini le niaisage. Je retourne gruger mon os. Ici, Golden Retriever du Fort, à Montréal. La grève déclenchée par les pilotes d'Air Canada hier soir a causé un bordel formidable à Dorval ce matin. La fin du monde était sur les lieux pour constater les dégâts. Depuis minuit hier soir, il n'y en a plus de pilotes dans l'avion d'Air Canada. Leur Boeing stationné à Dorval, nos pilotes manifestent en carré pour les caméras. Il y a 2 quarts de travail de pilotage. Il devrait en avoir un cet après-midi. Que c'est pendant les heures de bulletin. J'imagine que ça, c'est bien planifié. Ouais. J'ai vu qu'ils ont posé des stickers à terre, des collants. Ils sont obligés de tourner en carré, suivre ça. Ils n'ont pas le droit de traverser ça. Comme ça nous laisse de la place pour nous autres, on pose des chariots jusque dehors. Ils ont tourné en rond quand même pendant au moins 3 heures de temps. Là, ils devaient peut-être commencer à être étourdis à la fin. Là. Avec un salaire moyen de plus de 100 000 $ par année, nos pilotes veulent plus de cash et n'hésitent pas à faire prendre cruellement l'autobus à leurs passagers internationaux. Ouais. Votre destination finale, c'est où? Israël. Et vous allez en Israël en autobus? Non, je vais en Israël par avion. Et vous partez en autobus? Jusqu'à New York. En ce moment, nous faisons le maximum pour réduire les conséquences sur les passagers. C'est sûr que la situation n'est pas facile pour personne. Malheureusement, cela n'implique pas d'offrir un nombre décent de préposés pour répondre aux troupeaux de passagers qui poireautent avec leurs billets. Heureusement, Air Canada a un truc pour les calmer. Mais c'est toujours mieux attendre à l'aéroport avec un estomac plein qu'un estomac vide. À ce moment-là, les gens ont un peu plus de patience. Une lueur d'espoir, le dialogue patron-pilote est bien engagé. Moi, si je veux parler à mon boss, c'est 1-800 voicemail, mal électronique Toronto. Il me connaît pas, je le connais pas. Il veut pas entendre parler de moi parce que c'est un trouble. Le conflit opposant les pompiers à la ville de Montréal provoque un renouveau sans précédent du visage de l'art contemporain montréalais. La fin du monde en ce début d'année s'est imbibée de cette nouvelle forme d'art. Depuis quelque temps, on voit dans les services publics une méthode pour attirer l'attention sur le conflit, c'est celle de peinturer, de bariolé. Et dans le cas des conflits de pompiers, je pense que l'expression art pompier s'en oublie. Depuis quelque temps, on voit chez certains pompiers, dans le cas qui nous intéresse, une volonté de faire quelque chose qui plaît à l'œil. Il y a des tendances qui vraiment sortent du tas. La dégoulinure, qui est un mouvement fort des années 60-70. Ici au Québec, on a eu Serge Lemoine avec ses fameux bâtons de hockey dégoulinants. Ben là, on voit la dégoulinure qui vraiment prend sa place. Il y a aussi, bien sûr, ce que j'appellerais le total look, par exemple, les camions là, qui sont absolument tout gris pour se fondre dans le décor. Il y a également le pochoir.
l'impression aussi de personnages qui reviennent. Bon, le fameux cochon, bien connu, là, qui représente Dieu c'est qui, eh bien, il revient quand même comme un leitmotiv. Il y a aussi un effet de texture que je trouve intéressant. On travaille avec de la gouache, et la gouache, évidemment, se désagrège peu à peu au fil des jours, et ça donne un petit côté travaillé, vieilli, une espèce de patine, finalement, qui apparaît sur ces tableaux vivants que sont maintenant les camions de pompiers. Les pompiers font réagir énormément, donc sont des artistes contemporains extrêmement puissants. En tout cas, pour le moment, ceux qui ont le haut du pavé, je pense que c'est l'exposition dont tout le monde parle en ville. Eh bien, les téléphonistes de Bell Canada font une grève du zèle. Oui, ce qui signifie que lorsqu'on compose désormais le 411, là, c'est toujours évidemment la même machine qui nous répond, mais c'est une téléphoniste en personne qui nous donne le numéro qu'on cherche. Genre d'affaires, j'en doute, mais je sais immédiatement quand même. Essayons donc. Français. Montréal. L'Emporium de Brassière chez Burke. Quoi? C'est une voix humaine. Hello? Is it me you're looking for? I can feel it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. What am I supposed to do? Could-you-do-do. But let me start by saying I love you. Eh bien, depuis des années, personne n'avait réussi à se rendre. Ça n'a pas de bon sens, ça. Je ne pas au fou ici, là. Tu vas bien de mot de limite. Eh bien, depuis des années, personne n'avait réussi à se rendre jusqu'au locaux de Bell où travaillent les téléphonistes. Personne! Non! Puisqu'aujourd'hui, Patrick Masbourian a franchi la frontière de l'antre des « Quel numéro, what number ?» On écoute. C'est avec toute l'habileté d'un super-héros que je traversais les murs de la forteresse Bell à la recherche d'une gang de téléphonistes enragés. C'est que la fin du monde est à 7 heures, toujours soucieuse de donner la parole au laissé-pour-compte de notre société corporate, a décidé qu'il était grand temps de faire la cour au Queen du 411. Non, j'ai juste un numéro, madame, à Laval. D'accord, juste un moment. Comment ça va? Ça va pas bien. Pas très bien. Non, ça va pas bien. Deux choix qu'on vient de savoir ce matin, c'est où on s'en va à Québec pour travailler pour une autre compagnie à une moitié de notre salaire, ou de l'autre façon, on s'en va en interurbain selon notre ancienneté, si on peut aller. Mais moi, j'ai 20 ans d'ancienneté, je crois même pas pouvoir aller, là. Moi, j'ai 20 ans d'ancienneté et je perds ma job, là. C'est la petite compagnie Newco, là, ou Excel Global. Moi, malheureusement, je suis pas dans leur plan. Alors, je vais profiter de l'occasion de vous rencontrer pour m'initier à votre travail. Comment ça fonctionne exactement? En premier lieu, ça prend un certain, ça répond mieux aux clients, n'est-ce pas? Le sourire dans la voix et j'y vais. Assistance au numéro, bonjour. Un instant, s'il vous plaît. On va se batailler, puis la journée qu'ils vont dire que c'est fini, puis que le monsieur de sécurité va nous enlever, là, Alors là, on continuera, puis on fera autre chose, mais... L'attends, moi, le monsieur de sécurité, il est pas vite, en tout cas. Les grévistes de Bell se sont fait coller une injonction hier, leur interdisant d'injurier leur patron et limitant les piquets de grève à seulement 2 adresses. Alors qu'ils manifestaient ce matin sur René Lévesque, la fin du monde pleine de bienveillance est allée les avertir que leur troupeau n'était pas à la bonne place. Mais là, vous êtes hors injonction parce que vous avez seulement le droit d'être au 87 rue Ontario et au 671 de la Gauchetière. Ben, Jean-René, t'as juste à regarder, on a de l'escorte policière. Alors, peut-être qu'on suit pas la bonne marche. Là, on prend une bonne marche santé, là. Ah, c'est juste ça. Ben oui, ça remet du pep dans le soulier, puis ça nous ressource. Mais c'est pas une manif, là. Non, pas du tout, loin de là. Ah. Loin de là. Juste une marche de santé. Une marche de santé, nous permettre de chanter, puis dire bonjour aux gens, les saluer sur les rues. Partis du mille de la Gauchetière, les grévistes se sont arrêtés illicitement coin Guy René Lévesque afin d'entonner des chants d'amour et de paix.
Alléluia. En attendant, nous marchons. Alléluia. Je voudrais juste dire aux employés de Bell Canada que vous n'avez pas le droit d'être ici car vous devez seulement être au 87 rue Ontario et au 671 Lago Chaudière et que nous sommes coin Guy René Lévesque. Et je voudrais juste vous rappeler que vous n'avez pas le droit d'injurier vos patrons à partir d'aujourd'hui. Les gars, un jour ils sont dans la rue, on leur montrera le cul! Mange la barbe, on dit les cons. C'est pas une injure. Non, c'est pas une injure, c'est une invitation à souper. OK. Puis on n'a pas le droit de leur dire que c'est des crosseurs. Donc vous le direz pas. Ben non, je le dirai pas. Jamais. Je dis pas ça, là. Elles se laisse pour le faire parce que quand c'est interdit, c'est là que c'est le plus le fun. L'invitation chez les McDonald's est un dossier chaud. Allons voir au service au volant ce qu'on en pense. C'est quoi, monsieur? Est-ce que vous êtes pour la syndicalisation ici? OK. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez pas passer de chef Guichet, s'il vous plaît? Monsieur? C'est quoi ça? OK, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bonjour. Salut. 1h13. 1h13. Monsieur, c'est quoi la question que vous me posez? Je te demandais si c'était pour la syndicalisation, l'histoire des McDonald's. C'est quoi ça? Les McDonald's qui veulent se syndiquer. Vous avez pas entendu parler? Parce que l'employeur, souvent, dans des affaires comme ça, dans la syndicalisation, c'est pas tellement le coût après ça qui va les déranger, c'est leur gestion. C'est plus lui qui est le boss. C'est vous, gérant? On est venu vérifier si vos employés sont plus lents depuis qu'ils ont fait leur demande de syndicalisation. De sortir? Oui. On me dit qu'il y a des jeunes qui sont pris à 3 contre 1 dans un bureau pour le faire signer des décidements, le faire signer des papiers, leur dire, écoute, c'est des menaces d'intimidation et du harcèlement qui se fait carrément dans la boîte, là, dans le moment. Y a-tu quelqu'un chez McDonald's qui peut me donner une entrevue, s'il vous plaît? Est-ce que tu aurais voulu continuer de travailler chez McDonald's? Oui, j'aurais voulu continuer de travailler chez McDonald's. Bon, c'est sûr que je veux dire, je suis bientôt massothérapeute, mais pour l'instant, tant que j'ai pas d'emploi en massothérapie, je veux dire, j'aurais resté chez McDo là si on aurait eu un semblant de respect. Là, Alors on a ici le guide de l'employé de chez McDonald's. Bienvenue dans l'équipe de McDonald's. Nous sommes fiers de vous avoir parmi nous, que ce soit pour un emploi à temps partiel ou pour faire carrière. L'idée pourquoi qu'on syndiquait, on n'a même pas pensé au salaire avant que les journalistes nous en parlent au début. Je veux dire, c'était loin d'être ça. Là. Le principe, c'était qu'on n'était pas bien dans notre environnement de travail. La relation entre les patrons puis les employés, c'était vraiment là à chier. Là. C'était dégueulasse. Il y a des affaires qui se faisaient aussi qui étaient illégales selon le code du travail, comme des employés rentraient une demi-heure avant leur chiffre pas payé. Certains employés, pas tout le monde, mais certains employés, les pauses payées, mais en fin de compte, qui sont pas vraiment payées, les augmentations salariales, qui sont pas vraiment des augmentations salariales, parce que le salaire minimum te rejoint toujours. Donc, en fin de compte, tu te retrouves après, comme moi, après 5 ans et demi, je suis 10 ans au-dessus du salaire minimum. Je veux dire, c'est tout à fait aberrant, là. Surtout la pression continuelle. Tu as 50 secondes pour servir le client. Vous vous ferez de nouveaux amis. Vous apprendrez à travailler en équipe. Votre expérience peut vous donner accès à une carrière de gestion chez McDonald's. Tu rentres là-dedans, puis on te bourse, on te dit « Hey, c'est ta première job, on t'aime, tu es fin, v'là un chausson, t'es cool, je te donne 2-3 petits bonbons, fais tout ce que je veux maintenant, va nettoyer les toilettes, mon grand. » Tu sais, c'est ça. C'est écœurant. J'en ai vu là du monde qui s'écrasait devant les patrons là. Que le patron disait quelque chose, puis oui, je vais te faire ça. Le patron les engueulait, puis oui, t'as raison. Nous croyons aussi que ce n'est pas seulement parce que nous participons avec vous à la culture, au sport, au bien-être des gens d'ici. Nous croyons que si vous partagez avec nous votre quotidien et vos rêves, c'est que vous êtes avant tout au cœur des nôtres. Vote historique hier au McDonald's du plateau Mont-Royal, alors que plus de 90% des employés ont répondu non au syndicat. La fin du monde est allée vérifier s'ils étaient contents. Bonjour, je veux juste savoir si vous êtes contents. On est heureux, mais vous pouvez pas filmer dans le restaurant. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut venir nous voir dehors? Je peux demander aux employés, mais vous pouvez pas filmer dehors. Ben je vais attendre sur le trottoir. Merci beaucoup. Pendant ce temps, au FTQ Center, on est en beau tabarnak. McDonald's, il y a des fois, là, un employeur aussi tombé ça.
pense qu'on devrait revenir aux bonnes vieilles méthodes de bras qu'on avait des années 60. Moi, on le fera pas. On le fera pas, mais ce sera l'idéal avec les enfants chiens. Écoute, tu vas fumer dehors, tu vas fumer dehors. Parce que je suis en train de geler dehors, c'est juste ça. Y a-t-il quelqu'un qui va venir me voir? Sûrement, il va y avoir quelqu'un. Oui, ok. Pendant ce temps, au FTQ Center, on bouffe de la revanche froide. Vous le dites tôt ou tard, McDonald's fera face à la syndicalisation à travers l'Amérique du Nord. Juste savoir en passant, c'est-tu vrai que c'est tous des nouveaux employés? Tu sais pas? C'est juste le gérant. Ah, c'est juste le gérant. Ok, je retourne dehors. Pendant ce temps, au FTQ Center, on pense aux jeunes. Et les gens des Martin et ceux-là nous ont dit clairement, si vous lancez un boycott, vous allez donner l'image du monde qui se sacre des jeunes. On a écouté, Eva. Est-ce que vous devez être content ce matin? On est tous heureux ce matin. Bon, ben dites-moi, nous sommes heureux ce matin. Nous sommes heureux ce matin. Non, mais je vais devant la caméra. 15 mois de tatouinage de la part du ministère du Travail dans ce dossier-là. Ben, je vais retourner dehors, je l'ai. On va attendre qu'il y ait quelqu'un qui s'y libère. C'est pas facile. J'ai une patience. Ah oui, je le sais. J'ai une patience à vous écœurer. Eh bien, oh mon Dieu! Patience, bienvenue au Canal Famille. Les temps sont durs pour les baisses le timbre et les liches l'enveloppe qui restent sur le qui-vive. En effet, le syndicat des travailleurs des postes n'a toujours pas dit à quel moment il mettra à exécution ces menaces de grève, mais on sait toutefois que les postiers ne débrayeront pas à minuit, comme on l'appréhendait, et que les négociations devraient se poursuivre demain. Soulagé temporairement, Jean-René Dufort, qui redoute de ne plus recevoir par la poste son pif-poche mensuel, est allé à la recherche de moyens de rechange en cas de grève. On regarde. Est-ce que les pigeons pourraient être utilisés pour aider les postiers ou pour remplacer les postiers? Ben, ils pourraient être utilisés si, admettons, tu vas en dehors de la ville, tu mets un message, comme j'ai dit, que tu viendras chercher le message ici. Si il devait y avoir un déclenchement de grève à la Société des postes, nous avons déjà informé notre clientèle que nous ne comptions pas maintenir le service avec des effectifs suppléants. Avec la technologie qu'on a à ça serait faisable, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas en enveloppe de même. Donc, des factures sur microfilm par pigeon voyageur. Ça pourrait se faire. Belle Canada, Vidéotron, Hydro-Québec. Nous leur offrons la sécurité d'emploi totale. Et moi, j'ai vu arriver ici, là, les pattes cassées, les pattes pendant de même, là, arriver, glisser à plein ventre à la tablette. Le syndicat exige notamment 8% d'augmentation. Des fois, ils vont dire, les pigeons, c'est crotté, c'est sale. Oh, et ça chie souvent. 63% de nos dépenses vont au chapitre de la main-d'œuvre. Donc, un trajet Montréal-Joliette pour un pigeon, ça prend combien de temps? 15 minutes, 20 minutes. Ça va prendre 3 jours, Okay. environ. On va dire ça. Est-ce que l'ouvrage pas mal plus qu'un postier? Ah, tabarouette, il n'y a pas d'autres postiers qui vont faire ce qu'ils vont faire. 1200 facteurs se sont présentés au travail en jeans pour dénoncer la lenteur des pourparlers avec la Société canadienne des postes. À la suite de cet acte de protestation, certains facteurs ont fait fi de la suspension que l'employeur leur a servi et, mon Dieu, ont même intensifié leurs moyens de pression, tels qu'on le voit ici même. Devant le sérieux de ce message. Bon, fini le niaisage. Je retourne gruger mon os. Ici, Golden Retriever du Fort, à Montréal. La grève déclenchée par les pilotes d'Air Canada hier soir a causé un bordel formidable à Dorval ce matin. La fin du monde était sur les lieux pour constater les dégâts. Depuis minuit hier soir, il n'y en a plus de pilotes dans l'avion d'Air Canada. Leur Boeing stationné à Dorval, nos pilotes manifestent en carré pour les caméras. Accrocheurs pleins de human interest et annonceurs de belles images choc. Wow! Aujourd'hui se tiendra une conférence de presse, manifestation, spectacle animé par des clowns déguisés en Robin des Bois. Vite, juste le temps d'aller partager ma joie avec les autres journalistes avant d'aller récolter toutes ces belles images bonbons. Hey, parle-moi de ça, des organisateurs de conférences. D'autre part, à Montréal, à 3 jours de la fête des travailleurs, le 1er mai, les grandes centrales syndicales ont donné aujourd'hui, devant les bureaux du premier ministre, M. Bouchard, un avant-goût des manifestations de samedi. M. Jean-René Dufort était là. On écoute. Vous savez, le journaliste télé est un peu comme un petit chien-chien. Il ne sort jamais de sa niche sans la promesse d'un beau nonos assuré.
C'est pourquoi le matin, il est très sensible aux communiqués de presse-conférences de presse qui pensent à nous de même. C'est pas comme les maudites conférences poches dans les salles d'hôtel à moitié remplies d'endormis. Non, non, non. Nous, les journalistes, comprenez-nous. Ça nous prend de l'image vivante, du pestacle, puis des gros weirdos à filmer. Des manifestants enflammés, des grosses madames habillées en grosses bonnes sœurs, un clown qui anime en folie, en voulez-vous des clips, en v'là. Tout ça sous les thèmes « Les bons choix pour le monde » et non à la pauvreté, chasteté, obéissance, oui au respect. Anyway, c'est pas important, tout le monde s'en crisse du sujet. Le principal, c'est de passer à la TV. Maintenant que tout le monde a eu ses images, on range le stock et c'est l'heure des entrevues de fond qui agrémenteront les reportages. On dépense en médication parce qu'on augmente la médication. Tout ça sous les yeux du premier ministre Lucien Bouchard, certainement sidéré dans son bureau.